Bonjour à tous. Suite à un concours de circonstances, la prédication de dimanche dernier, du premier dimanche de l'Avent, n'a pas pu être filmée et mise en ligne, alors elle va être communiquée sous ce format. Le texte de prédication pour ce premier dimanche de l'Avent 2023 est tiré du livre des Psaumes, chapitre 24. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la tient stable sur les flots. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui se tiendra devant son lieu saint? L'homme aux mains innocentes et au cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne jure pas pour tromper. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de son Dieu sauveur la justice. Telle est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face. C'est Jacob. Porte, levez la tête, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur fort et vaillant, le Seigneur vaillant à la guerre. Porte, levez la tête, levez-la, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il ce roi de gloire? Le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Il en est parmi nous qui, depuis le 1er décembre, ont pris le temps d'ouvrir les fenêtres du calendrier de l'Avent. J'ai d'ailleurs été frappé de découvrir à quel point les choses avaient changé depuis mon enfance. Il existe maintenant des calendriers de l'Avent dans lesquels on peut trouver de la charcuterie, des produits cosmétiques, de la bière. J'ai même découvert qu'il existait des calendriers de l'Avent coquins. Ceci dit, vous connaissez le principe. Chaque jour, on ouvre une petite porte pour découvrir une surprise, histoire de patienter jusqu'à Noël. Ouvrir une porte implique en effet parfois une surprise. Ouvrir une porte, c'est accepter d'être surpris. Ça implique de sortir de chez soi et de prendre le risque de la rencontre et de l'inconnu. Ou, dans l'autre sens, prendre le risque de laisser entrer la nouveauté. Le psaume 24 que nous venons d'entendre se situe dans cette même dynamique. Porte, levez la tête, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire, le Seigneur fort et vaillant. Ce psaume a d'ailleurs inspiré le célèbre cantique du temps de l'Avent, Macht hoch die Tür. Il faut toutefois le mettre en parallèle avec l'évangile d'aujourd'hui, qui relate l'entrée de Jésus à Jérusalem, présentant ce spectacle paradoxal du roi de gloire qui entre, mais qui n'est ni fort, ni vaillant à la guerre. C'est un prophète venu de nulle part, sans pédigré illustre, et monté sur un âne. Voilà le roi de gloire. C'est un paradoxe, disais-je, parce que ce psaume 24 était probablement prié lors du couronnement des rois d'Israël. Ce psaume a fini par évoquer la royauté de Dieu après la chute de la monarchie. Mais avec Jésus monté sur un âne, en arrivant à Jérusalem, et d'ores et déjà promis à la croix, Dieu lui-même nous dit que cette majesté ne s'impose pas comme une autorité qui tombe du ciel, et à laquelle il faudrait se soumettre et obéir sans réserve. Sa majesté, Dieu veut la vivre au milieu des humains, pour leur donner, pour citer le psaume, la bénédiction et la justice. Le psaume en dit déjà quelque chose par cet appel à ouvrir les portes. Il signifie par là que Dieu ne siège pas dans les nuages, indifférent à ce qui se passe, mais que sa place est dans le concret de chacune de nos vies. Il est d'usage, je le répète, d'ouvrir en ce moment les petites portes du calendrier de l'Avent. C'est peut-être plus facile que d'ouvrir sa propre vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce temps d'attente, la première porte à ouvrir est celle de notre cœur. L'une des strophes du cantique Macht hoch die Tür, que je mentionnais à l'instant, dit « Viens, Jésus-Christ mon Sauveur, elle t'est ouverte, la porte de mon cœur. Entre avec ta grâce, et que ton amitié rayonne. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous conduise sur le chemin de l'éternelle sainteté. Que ton nom, Seigneur, soit loué
à jamais. Je crois qu'est décrit là tout le sens de l'Avent. Samedi soir, à Menshofen, nous fêtions la Sainte Barbe avec les pompiers, et je leur disais que, quoi que nous puissions penser de Dieu, de la foi, ou de ce qu'on appelle vulgairement la religion, on se pose la question du sens, et on a besoin de sens. L'Avent peut être un moment privilégié pour avancer sur ce chemin. Porte, levez la tête, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Ces portes sont à ouvrir, sont d'abord celles et avant tout les portes de nos vies. Pour se laisser transformer, laisser nos vies se libérer de tout ce qui nous semble important, mais qui à bien réfléchir ne l'est pas tant que ça. Ouvrir nos vies à celui qui vient, pour comprendre où se trouve l'essentiel, l'important et le vivifiant. À quoi bon préparer Noël si cela n'implique que course, stress, tension ou énervement jusqu'à l'absurde? À quoi bon fêter Noël si nous ne prenons pas le temps de nous préparer nous-mêmes et d'ouvrir nos vies à autre chose? Hier, en écoutant la radio, j'entendais un psychiatre dire que les réseaux sociaux étaient aujourd'hui, et chez les jeunes particulièrement, mais pas seulement, l'un des premiers facteurs de dépression. Parce que d'un côté, nous sommes bombardés d'injonctions sur la bonne façon de vivre, la bonne façon de s'habiller, de manger, de passer ses vacances, la bonne façon de penser, j'en passe et des meilleurs. De l'autre côté, nous sommes ouverts à la possibilité de nous inventer une vie à coups de photos retouchées, histoire de faire envie aux autres. D'après ce psychiatre, c'est là un facteur de dépression, parce que dans un cas comme dans l'autre, nous sommes confrontés à des objectifs de perfection inatteignables, qui, en bonne idole moderne, demandent toujours plus d'obéissance et de sacrifice. Alors à quoi bon fêter Noël si la porte de notre vie reste fermée au sens, à la liberté et au renouveau? Je suis parfois gêné par certains chants de Noël qui en parlent comme d'une parenthèse enchantée au cœur de l'hiver. Une parenthèse qui serait d'autant plus précieuse qu'elle est courte. Mais si Noël n'est qu'une parenthèse, gare à la gueule de bois au réveil. La chose est d'autant plus absurde que dans ces cas-là, nous savons souvent que ce que nous faisons n'a pas de sens. Mais il faut bien céder à la pression sociale. En sommes-nous heureux pour autant? Je laisse à chacun la responsabilité de sa réponse. En tout cas, ce psaume 24, et c'est pour ça qu'il ouvre l'Avent, est un appel à Dieu, pour qu'il entre dans nos vies, pour en faire justement des vies, pour mettre de l'ordre dans notre chaos intérieur et nous poser en vérité. Le psaume commence par ces mots « La terre au Seigneur appartient ». Un verset que devraient méditer tous les fauteurs de guerre de l'histoire. Un verset que devraient aussi méditer tous ceux qui prennent les armes parce qu'ils s'estiment redevables d'une terre. Un verset que devraient enfin méditer tous ceux qui exploitent la nature sans vergogne. Et on sait à quel point Noël peut être une catastrophe écologique. La terre au Seigneur appartient. Un commentaire rabbinique dit que lorsque nous profitons des biens de la terre, nous nous comportons comme des voleurs, parce que nous prenons ce qui ne nous appartient pas. Alors que dire de ceux qui envahissent les autres pour des raisons de pouvoir, d'ego ou de propagande? Ce commentaire poursuit en ajoutant cependant qu'il y a un cas où nous n'agissons pas comme des voleurs, lorsque nous faisons preuve de reconnaissance. La terre au Seigneur appartient. Un verset qui relativise tous les pouvoirs, toutes les velléités de richesse et tout esprit de compétition. C'est aussi un appel à la responsabilité qui nous est lancé. Le psaume rappelle que la bénédiction et la justice de Dieu ne pourront advenir que si nous ne nous attachons pas à tendre vers le mal, à avoir un cœur pur, sachant que dans la pensée biblique, le cœur est le siège de la pensée. Je disais tout à l'heure, à quoi bon fêter Noël
si ça ne change pas nos vies. Ce psaume le dit autrement. Pour accueillir le roi de gloire, il faut ouvrir nos cœurs et dans cette ouverture, nous laisser transformer pour qu'advienne la bénédiction de Dieu. Ce psaume nous pose la question de savoir ce que nous voulons. Un choix nous est posé. Continuer comme avant, ou alors ouvrir les portes de nos vies et découvrir de nouveaux possibles. Nous avons ce temps de l'Avent pour y réfléchir. Puissions-nous prendre le temps, plus que d'égrener nos calendriers de l'Avent, puissions-nous prendre le temps d'ouvrir nos cœurs pour laisser nos vies se transformer. Amen.